d'impression dans des différents lieux où j'ai été. Celui-ci, c'était au Japon, dans le Shinkansen, je crois. Ah. Il était Et pour Caracas cette... aussi. Et Caracas aussi. Et puis non, voilà, là, ici, on voit une impression plus de nature, tu vois, il y a comme une forêt. Ça a commencé comme ça. Il y a beaucoup de choses qui sont parties de bords de rivières aussi, parce que j'adore les rivières. Et là, je me couche, je reste à côté, je me baigne évidemment, mais je reste là. Donc j'ai mon papier, je dessine, je reste longtemps. Et j'ai des impressions de choses que je vois dans l'eau ou dans l'autre rive, parce que ça m'intéressait aussi dans ces histoires des rivières, c'est l'idée de l'autre rive, du passage à l'autre rive. Quand je suis là et je vois là-bas, et en fait, cet ailleurs qui est là-bas est symboliquement divisé par du vide qui est un reflet du ciel. Bon, c'est de l'eau, mais psychologiquement, l'eau, c'est du vide. On n'est pas dans notre élément vraiment. Et du fluidité. Du fluide, du passage, du mouvement, c'est vraiment coupé par quelque chose de très, très différent. Et très fort en personnalité aussi. Là. Regarder de l'eau passer, c'est quand même impressionnant. Et donc, bon, cette observation de l'autre rive m'a inspiré beaucoup pour diverses choses. D'ailleurs, il y en a qui s'appellent comme ça. Et si tu parles de l'autre rive, quelle est la raison pour l'autre? Qu'est-ce que tu permets à attribuer l'altérité, non? Oui, il y a un truc mythologique très fort. Oui, donc. Très fort, c'est-à-dire passer le Styx, on passe d'un monde à un autre, c'est le monde différent, mais symboliquement, ça a toujours été comme ça. La rive de l'autre côté était aussi dans les tribus très primitives, l'endroit où vivait l'autre tribu, qui était agressive, mais elle était séparée par la rivière. Donc c'était la mort de l'autre côté, et puis ici la vie, et vice-versa. Donc ça a généré une dualité, l'histoire des deux rives, rive droite, rive gauche, ça a généré une division. Et c'est exactement ce qu'on sent. Donc c'est la division dans la mythologie grecque du monde réel au monde irréel. De l'autre rive, il y a ce qu'on ne sait pas. C'est le subconscient, c'est beaucoup de choses. Mais c'est fort. C'est des idées qui viennent et que si tu restes longtemps au bord d'une rivière, tout à coup, elle devient très claire, cette idée-là. Tu as vraiment cette impression que c'est ailleurs, c'est pas connecté avec toi. C'est génial ce que tu parles de ces... Les rivières, les fleuves sont beaucoup plus larges, mais il y a des piranhas dedans. Oui, encore. L'amour est bien. C'est vraiment impossible d'aller de l'autre côté. Donc, parce que l'homme a besoin de traverser, tu vois, donc il y a le sacrifice, c'est-à-dire que on va jeter une vache d'abord pour que toutes les piranhas la bouffent et tout le troupeau passe. Finalement traverser. C'est génial. Donc c'est un traumatisme vrai. Dans le subconscient, c'est traverser une rivière, c'est pas. Et tu vois ça dans les villes. Par exemple, la Seine, bon, il y a beaucoup de ponts. Mais il faut aller le chercher à chaque fois, tu vois. On ne peut traverser. Faut aller chercher le pont. Il a fallu faire le pont. Et parfois, dans des villes, il n'y en a pas assez. Donc vraiment, il y a une coupure entre une rive et l'autre. C'est-à-dire qu'il faut faire quelques kilomètres pour aller de l'autre côté qui est juste en face. Oui, bien sûr. Et tu sais, maintenant, il m'arrive que pour nous, à l'Amérique du Sud,
on était colonisé, non? Et je pense, j'avais entendu ça une fois, mais je le fais maintenant un peu différent, comme il était pour notre índios, comment on dit índios, Indios. Ah, indios, yes, les Indiens, les autochtones. Quand il arrive au bord de la mer, oui. Que la mer était comme un mur, ah, oui, c'est ça. Non ultrapassable, pas traversable, parce que là il n'y a pas de rive. Il était comme une muraille, non? De l'eau. Ou un vide. Ou un vide, oui, on pourrait les prendre d'une façon ou d'autre, mais impossible à traverser. Et toute la douleur, tout le chagrin face à cette impossibilité que la mer imposait, non? Et on peut même penser à cause de colonisateurs qui sont venus, non? Le moment du départ, chaque fois que je suis, chaque fois que je suis à Lisbonne, je suis prise par cette force immense à cause du chagrin, de saudade sur ceux qui ont parti un jour pour traverser cet univers presque impossible. C'est très présent à Lisboa, ça. C'est très présent, non? Parce qu'il y a cette image du port, il y a aussi... du navigateur, non? Oui. Mais ils étaient nomades. Quel est le nom de ça? Taínos. Il y a plusieurs ethnies, mais la particularité, c'est pour ça que dans la Caraïbe, nous n'avons pas, comme les Incas et les Mayas, des peuples qui se sont établis, assis et construits des choses, etc. Les Taïnos ont laissé des choses, ils faisaient de la céramique, mais leur maison, c'était toujours provisoire. Des choses en bois, et donc plus léger, plus... Tu vois, comme ça, donc ils étaient des types plus ouverts. Ils ont vu arriver ces mecs de l'Amérique du Sud, c'est eux qui les ont vus. Ils étaient déjà, eux, des marins, puisqu'ils utilisaient la mer. Ils les ont vus arriver, c'était presque comme eux, quoi. Des marins comme eux, tu vois. Ils les ont accueillis, tu vois. Mais bon, ça s'est passé comme ça.